Parlons de pickleball et parlons surtout du phénomène du pickleball qui prend de l'ampleur et parlons également d'un événement qui s'en vient début janvier, en fait les 6 et 7 présentés à la base à la Garnison Saint-Jean. Il y a 400 personnes qui sont attendues durant ce week-end-là. Bref, on en parle avec Maxime Rome-Gosselin qui est dans le domaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Bon, un sportif Exact. qui là, c'est parti d'une compagnie, puis tu es tombé en amour avec le pickleball. Exactement. Explique-nous un peu ton cheminement des dernières années pour qu'on comprenne bien d'où est née cette passion du pickleball. Bien, en fait, je viens du tennis pour commencer. Donc, entraîneur de tennis, joueur de badminton, ping-pong, donc tous les sports de raquettes, j'en ai fait beaucoup. Là, j'ai commencé à voir le pickleball, c'est parti aux États-Unis. Puis après ça, c'est devenu populaire ici, de plus en plus de monde qui jouait. Fait que j'ai essayé ça avec mon partenaire de jeu, de double, de tennis, puis de sport. Fait qu'on est embarqué un petit peu dans le circuit du pickleball, dans les tournois, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être passionné un petit peu là, par le pickleball. Puis après ça a bifurqué avec ma compagnie, organisation de tournois, de camps, ainsi de suite. Puis là, ça a déboulé depuis un an. À quel moment tu prends la décision de te lancer là-dedans? Parce que entre aimer ça, jouer ou même l'enseigner, et de là, vraiment, à se partir une compagnie puis à pousser ça un peu plus loin, à quel moment tu as décidé de passer de l'autre côté? Bien, je te dirais, c'est venu en tant que joueur, en fait. J'ai commencé à faire des tournois de pickleball. Puis là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de circuit officiel, ou puis c'est normal parce que ça vient juste de partir. Si je fais allusion au badminton, tu vas faire un tournoi, après ça, tu as un classement. Tu fais un deuxième tournoi, tu as un championnat. À la fin de l'année, tu as un système de classement. Puis tu as un but, un petit peu un objectif de tournoi en tournoi. Au pickleball, actuellement, au Québec. Structure, là. Ben, pas vraiment, puis c'est normal, ça vient de partir. C'est que tu fais un tournoi, gagne, perd, t'en fais un autre, gagne, perd, peu importe, puis il n'y a pas vraiment de suivi. Fait que moi, c'est comme ça que ça a parti l'idée, puis je me disais, hey, on va en partir un. OK. Peux-tu expliquer aux gens c'est quoi le pickleball? Oui, bien, en fait, c'est sur des terrains de badminton, la même dimension. Ouais. C'est un mix de... Les filets sont à hauteur du sol, donc à hauteur des hanches. On joue avec des raquettes en style de bois, un petit peu des petites raquettes, là, je te dirais d'une dimension d'un demi-pied à peu près. OK. Puis après ça, il y a deux grandes différences. C'est comme le tennis, fait que tu renvoies la balle de l'autre côté du filet, ça se joue en double, ça se joue en simple, ça se joue en mix. Puis après ça, c'est les mêmes règlements du tennis, un bon sol, tu peux frapper à voler, tu peux essayer de faire un bon. La grosse, il y a plein de petits règlements, mais mettons, le gros règlement, c'est qu'il y a une cuisine à l'avant du filet, ça s'appelle la kitchen. Puis ça, c'est 7 pieds entre le filet puis la ligne de fond de terrain. Puis si tu es à l'intérieur de cette zone-là, tu n'as pas le droit de frapper au vol. Mais en quoi c'est différent du tennis, du badminton, du ping-pong? Je veux dire, c'est quoi la différence majeure dans le pickleball? Bien, je te dirais que c'est un mix de tous les sports de raquettes. Fait que, mettons, les joueurs de ping-pong sont très bons parce que c'est beaucoup des volets brossés, fait que des petits mouvements de ping-pong. Les joueurs de badminton, ils ont la dimension du terrain, donc c'est les mêmes dimensions. Les joueurs de tennis, après ça, ils ont tout l'effet de œil, balle, un bon sol, bien frappé. Fait que ce qui est le fun, c'est que c'est un combiné un petit peu de tous les sports de raquettes. Fait que tous les bons joueurs de sport de raquettes, ils peuvent s'associer un petit peu au pickleball. Pourquoi ça devient autant populaire en Amérique du Nord? Bien, ça, au départ, c'est parti avec les personnes d'un certain âge, plus les personnes âgées, exactement. Puis c'est parti à cause que les services sont par en dessous. Donc, il y a moins de mouvements par en haut. Fait que tous ceux qui ont des problèmes de courbe des rotateurs, épaules, ben c'était une bonne variante pour le tennis parce que c'est un petit peu, moins exigeant, un petit peu au niveau physique. Fait que c'est parti de là. Puis là, après ça, c'est que là, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est que la mentalité a changé. Avant, c'était un sport de vieux, qu'on disait. Mais là, maintenant, c'est rendu... La mentalité a changé. C'est que là, il y a des joueurs du tennis qui s'en viennent jouer au pickleball. Puis là, ça diminue. Puis là, mettons, au Québec, la tranche des 18-34 ans, c'est ceux-là qu'on a le plus de membres, nouveaux membres au Québec dans la dernière année. Est-ce que je me trompe ou on voit dans les actualités municipales un peu partout au Québec des villes qui sont maintenant un peu comme challengées pour transformer des fois certains terrains pour le pickleball? Parce que, tu sais, il n'y a pas un quartier à Saint-Jean qui n'a pas un terrain de tennis, ou presque, là. En tout cas, il y en a un chez nous. Mais là, de ce que j'entends, c'est qu'il y a comme une pression pour que les villes aussi transforment ces aires-là pour le pickleball. En fait, c'est qu'il y a eu la guerre, un peu, je peux appeler ça, entre le tennis et le pickleball. Ouais. À cause que qu'est-ce qui s'est passé dans les villes, c'est que là, les joueurs de pickleball jouaient sur les terrains de tennis. Ouais. Il y a même des villes comme ici à Iberville, les 2 terrains de tennis, là au bord du pont, ils ont été lignés en pickleball.
Mais ça, les joueurs de tennis, puis moi, je suis un joueur de tennis, on n'aime pas ça. Parce que, tu sais, il y a des lignes de pickleball sur les lignes de tennis. Les joueurs de pickleball viennent utiliser au terrain de tennis. Fait que ça fait en sorte que là, les villes, ils ont eu de la pression, autant du tennis que du pickleball, de faire des vraies installations de pickleball, comme il va y avoir aussi à côté du stade de soccer à Saint-Luc, qui va être prêt au printemps 2024. 12 terrains de compétition de pickleball. OK. On comprend c'est quoi le pickleball, on comprend cet engouement, la transformation. Toi, comme joueur, tu décides finalement de dire on va créer un circuit, on va baliser ça, créer des tournois. Et là, dans le fond, tu es comme un peu le responsable du premier circuit québécois de pickleball. C'est toi qui l'as créé, là. C'est exactement ça? Oui. Fait qu'avec ma compagnie, en fait, ça a commencé que j'ai organisé un tournoi à Longueuil, au complexe sportif. Moi, je travaillais là comme directeur des sports, puis avec ma compagnie aussi. Donc, j'avais un mandat un peu de partir le pickleball là-bas. Donc, j'ai parti un premier tournoi l'été passé de pickleball. Ça a pogné. Après ça, j'ai parti à Claude Robillard. J'ai loué tout le complexe sportif à Claude Robillard le 4-5 novembre dernier. Puis ça a été donné être l'étape 1 du circuit québécois. Puis c'est à partir de là que j'ai créé le circuit. Puis là, l'étape 2 va être ici à Saint-Jean pour le premier tournoi provincial de pickleball dans la région. Puis ça va être l'étape 2 du circuit. Puis là, après le premier tournoi, j'ai établi un classement. Puis là, le circuit va sortir avec les états avec un championnat de fin de saison. Puis là, on va vraiment établir, comme au badminton, comme dans les sports de premier plan, un circuit. Là, il y a combien d'équipes? C'est dans combien de villes? Bref, ton circuit, là, il ressemble à quoi en date d'aujourd'hui? En date d'aujourd'hui, là, les dates sont en train de se créer, puis les villes, tout ça. Là, prochainement, je vais sortir toutes les dates, mais tu sais, je veux pas juste aller à Montréal. Je vais aller à Gatineau, je vais peut-être aller à Québec, je vais aller dans l'Estrie. Fait que tout va regrouper ça un petit peu là, pour faire un petit peu là, que toutes les régions du Québec puissent participer. Parce que si c'est un circuit québécois, il ne faut pas que ça soit dans le Grand Montréal, que ça soit un petit peu échelonné. Mais dans le fond, c'est pas tant une notion d'équipe comme des joueurs individuels? C'est du double. C'est du double. Exactement. Il y a du simple aussi. Là, moi, dans mon circuit, je me concentre sur le double masculin, double féminin, double mix. Après ça, on va incorporer le simple prochainement, mais c'est très populaire en double présentement. OK. Puis, on parle d'une clientèle qui va de 18 à 77 ans. Là, On pense même à partir d'une catégorie de 70 ans et plus présentement parce que... Mais pour le moment, il y a une catégorie. Il y a une... Là, on est en test un petit peu avec les catégories d'âge. Il y a des 55 ans et plus aussi, mais il y a des joueurs de 55 ans et plus qui s'inscrivent dans le Open, qu'on appelle aussi. Fait que là, en ce moment, c'est par niveau. Donc, le 3.0, 3.5, 4.0, 4.5. Comme au tennis. C'est les mêmes classements qu'au tennis. Donc, c'est des catégories de niveau. Plus que c'est bas, plus que c'est haut, plus que c'est fort. Donc, là, il y a des catégories que tu t'inscris dans ton niveau de jeu. Mais l'objectif, dans le fond, c'est que un tripeux de pickleball qui est à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Québec, à Saguenay, il s'inscrit dans le circuit. Puis il va viser, dans le fond, à aller dans les fameuses étapes pour jouer, pour se confronter, pour gagner, pour se classer. En fait, le problème, je te dirais, avant le pickleball, c'est que tu peux t'inscrire dans n'importe quelle catégorie. Fait que ça veut dire que si moi, je suis un 4.5, je veux m'inscrire dans le 3.5, tu peux. Il n'y a pas vraiment de balises, de critères établis. Fait que moi, qu'est-ce que je veux vraiment créer? Comme au badminton, moi, si je suis un joueur A, ben je peux pas m'inscrire dans le B parce que j'ai été promu joueur A puis je suis un joueur A établi. Fait que moi, qu'est-ce que je veux faire avec le circuit, c'est que si tu es dans le 3.0, que tu finis, par exemple, dans les 5 premiers au Québec au classement général, ben là, tu es promu dans la catégorie 3.5. Puis après ça, 3.5, tu peux t'inscrire dans le 3.0 après. Fait que là, les joueurs, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est que... Après ça, c'est souvent dire moi, je suis un 3.5, je suis un 4.0, on ne sait pas trop. C'est toi qui te classes un petit peu sans trop le savoir. Puis là, il y a des joueurs de différents niveaux qui vont aller dans des catégories. Fait que moi, je veux vraiment établir un vrai classement avec les joueurs au courant des années. Bon. Et là, à date, ton recrutement de joueurs, il va comment? As-tu déjà des joueurs d'inscrits officiellement dans le circuit? En fait, ça y va par tournoi. Fait que là, mon tournoi, c'est le 7 janvier. J'ai parti les inscriptions. 5 jours plus tard, j'avais 300 personnes qui étaient déjà inscrites pour mon événement. Là, c'est dans un mois encore. J'en ai reçu ce matin encore des inscriptions. Fait que ça va se remplir avec mes plateaux disponibles. Là, moi, je vais avoir 22 terrains à Garnison là-bas. Fait que ça se fait sur les 2 plateaux. Le nouveau stade qui a été construit, le grand gymnase. Fait que j'ai 22 terrains, 10 h le samedi, 10 h le dimanche. Puis on fait avec les cérémonies de médailles à la fin, puis tout ça. Puis après ça, tu sais, moi, ce que je veux, c'est vraiment que les gens, ils vont faire les étapes du circuit. Il y a 9 étapes dans tout le circuit. Après ça, moi, je prends les 4 meilleurs résultats. Puis après ça, c'est ça qui fait ton classement de fin de saison. Donc, tu as 9 chances pour faire tes 4 meilleurs résultats au courant de l'année. Ton idée, c'est de faire combien d'étapes dans une année?
Je vais faire environ 8 étapes plus un championnat de fin de saison. OK. Championnat de fin de saison, je vaux pour un petit peu plus de points. Puis, tu sais, je me suis inspiré, je te dirais, des autres sports que moi, j'ai fait beaucoup de compétitions, des circuits, puis tout ça. Autant tennis, ping-pong, badminton, spike-ball que le circuit. Et là, disons que tu fais ce que moi j'appelle un tour de roue, là, une année complète. Là. Tu dis, OK, là, regarde, j'ai fait 8 étapes, un championnat. Tu veux, à la fin de cet exercice-là, qu'il y ait quoi, 1000, 2000 joueurs potentiellement inscrits dans ces activités-là? Je compte avoir à peu près 400 joueurs par tournoi. Ce ne sera pas les 400 mêmes. Pas toujours tout les le temps. mêmes. Puis Ouais. après ça, des fois, par exemple, je m'en vais à Gatineau, possiblement, là, j'attends une confirmation au mois d'avril. Fait que là, si je vais à Gatineau, oui, il va y avoir un noyau de joueurs qui vont faire les étapes, mais après ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les joueurs de Gatineau qui jouent dans leur petit club respectif, qui voyageront pas nécessairement à Montréal, vont dire, regarde, nous autres, on va aller faire ce tournoi-là. Gatineau, il accueille une étape du championnat québécois, du circuit québécois, il faut qu'on va y aller. Après ça, on va aller au Saguenay prochainement aussi parce qu'il y a un gros engouement de pickleball, un gros engouement de Ce qui pickleball au veut dire Saguenay. que dans un an, 3 ans, 5 ans, ça peut grossir, là, cette affaire-là. Ah oui, ça va grossir. C'est pas ça peut, ça va grossir, ça c'est certain. Puis après ça, il y a l'Ontario aussi qui développe beaucoup le pickleball. Fait qu'après ça, c'est à voir si on peut faire les gagnants du circuit québécois, va affronter après ça les gagnants de l'Ontario, ainsi de suite. Puis là, tu vas organiser aussi des camps de perfectionnement pour les adultes le 3 février à Saint-Jean. Exactement. Fait que là, c'est le deuxième camp. On a eu un le 11 novembre aussi à Saint-Jean. OK. Puis ça regroupe, moi, je fais affaire avec l'Académie du pickleball, que ça, c'est une gang de coachs de Belleuil, Saint-Hilaire, qu'on travaille en partenariat avec eux. Moi, je suis entraîneur aussi, donc je coach là-bas aussi. Donc, c'est un camp pour 48 joueurs. On est 6 entraîneurs, on prend 12 terrains. Puis si on ne parle pas de tournoi, c'est vraiment du coaching. Donc, des ateliers, après ça, on travaille la technique, le niveau tactique, puis ainsi de suite. Donc, Et on là, parle tu de cours. veux organiser aussi un premier tournoi scolaire de pickleball? Oui, exactement. Fait que là, moi, j'aimerais ça amener le pickleball au niveau scolaire, ce qu'il n'y a pas présentement. À Saint-Jean, il y a eu la formation pour les professeurs d'éducation physique au pickleball le printemps dernier. Donc, il y a des responsables de pickleball qui sont allés former les professeurs d'éducation physique. Moi, étant prof d'éduc aussi, il y a plusieurs écoles qui commencent à s'équiper en raquettes, en balles. Ils commencent à l'intégrer dans leur programmation annuelle. Donc, moi, qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'après ça, de partir un tournoi de pickleball scolaire au printemps 2024, puis d'inciter les professeurs d'éducation physique à rentrer le pickleball dans leur programmation Et pour ça, participer à ce tournoi. Comment ça marche, là? Quand tu es prof d'éducation physique, bon, il y a le programme appliqué, j'imagine, là. Mais est-ce que les profs ont quand même une certaine liberté de faire découvrir d'autres sports qui sont peut-être pas inscrits dans le programme, dont le pickleball? Oui, en fait, tu sais, au niveau primaire ou secondaire, c'est que maintenant, il y a le tournoi de basket, il y a le tournoi de volleyball. Ouais. Que ça, c'est toute la commission scolaire. Donc, c'est sûr que tu sais que le tournoi de basketball, bien, 6 semaines avant, c'est sûr que tu vas faire un bloc un petit peu de basketball. Fait qu'il y a certains blocs avec les sports principaux que c'est des incontournables un petit peu. Mais après ça, toi, tu peux jouer un petit peu. Si tu es un fan de cirque, tu veux faire du cirque dans ton cours d'éduc, tu aimes beaucoup l'athlétisme, tu vas en faire un petit peu plus. Mais pickleball, là, j'aimerais ça le rentrer, puis que ça devienne justement comme le badminton de volleyball, mais que ça devienne un sport. Puis, par la suite, ça donne peut-être un sport RSEQ, que ça serait oui, évidemment, le ouais. but ultime. En Exactement. terminant, quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui a de l'intérêt pour ça, là, de quelle façon il peut se renseigner sur la tenue de l'événement ou même y participer? Oui, bien en fait, site internet émergentsport.com, que là, c'est en construction, mais là, ça s'en vient pas mal complet, notre site. Sinon, notre page Facebook, c'est des réseaux sociaux, Pickleball Émergent Sport, qu'on peut avoir toutes les informations là-dessus, autant tournois, circuits, événements, camps, puis tout ça. Puis ça va vraiment, ça va grossir de jour en jour, en fait. Là, ça grossit le pickleball au Québec. Maxime Rome-Gosselin, merci beaucoup. Bonne chance. Bien, merci de m'avoir accueilli. Plaisir. Exactement. Puis on se voit sur les terrains de pickleball, Oui, c'est j'imagine. ça. On va s'y mettre. Exactement, pas le choix. Le sport de vieux, tu l'as dit. Ouais, non, pas tant que ça quand même. Restez avec nous. On revient après ceci.